Oui, une rentrée scolaire un peu particulière, notamment pour tous les enseignants qui vont faire leur pré-rentrée demain, parce que c'est la première rentrée après la décapitation de Samuel Paty. Et c'est vrai qu'on a l'impression que finalement rien n'a été fait pour lutter contre l'islamisme au sein de l'école de la République ou en dehors de l'école de la République. En juillet dernier, j'étais près de Conflans-Sainte-Honorine, je me suis rendu devant le collège de Samuel Paty. Il n'y a rien, il n'y a aucune plaque. Même à l'endroit où il a été décapité, il y a une pauvre affichette qui a mis un badaud. Je suis prof. Il n'y a que ça. On a l'impression que finalement rien ne s'est passé et qu'on a déjà oublié Samuel Paty. Alors on a bien essayé dans l'éducation nationale de faire des réunions, de réfléchir un petit peu à cette lutte contre l'islamisme et ces enseignants gauchisants. La première chose qu'ils nous disaient, c'est ne stigmatisons pas ces pauvres musulmans, alors que ces musulmans ne veulent qu'une chose, qu'on en finisse avec cet islamisme et qu'on cesse en effet ces amalgames. Et là encore récemment, il y a une campagne d'affichage qui a été lancée par Jean-Michel Blanquer, donc un peu cucul la praline, et là il y a tous les syndicats de gauche, tous les enseignants de gauche qui ont accusé Monsieur Blanquer de sombrer dans le racisme, de rapporter les élèves à leur origine ethnique. Pourquoi? Alors c'était quoi la campagne? Je l'ai pas vu c'était passer. Une campagne avec des affiches où on mettait des gens de plusieurs couleurs, et d'après certains syndicats de gauche, on faisait en sorte de dire finalement que la laïcité ne s'adressait qu'aux personnes d'origine immigrée, ce qui est complètement débile. Donc on est dans un pays où on tue nos enseignants, dans un pays où on tue nos curés, dans un pays où on tue nos policiers, et on ne fait absolument rien. Et les politiques ne font rien tout simplement parce qu'ils ne veulent rien faire. Pour eux, il est déjà trop tard. Ils ont peur que ça pète dans les banlieues parce qu'ils ont toujours l'image des révoltes de 2005, et ce pays est en train de crever à cause d'un renoncement qui est une honte. Et je pense demain à tous ces enseignants qui vont rentrer dans leur salle de classe la boule au ventre parce qu'il y en a marre d'être autant maltraités, il y en a marre d'être les victimes de politiques qui ne jouent pas leur rôle et qui ne font pas leur travail. Sud Radio.